Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, je voulais déjà, comme d'habitude, remercier toutes les personnes qui suivent les tirages, toutes les personnes qui laissent des commentaires, qui se sont abonnées, les autres qui ne se sont pas abonnés. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez toujours le faire. Ça sera très apprécié par la chaîne et par moi-même. Et si vous voulez liker, commenter, partager, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup pour votre fidélité et de suivre les tirages. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que je vous apporte quelque chose avec cet oracle. Pardon. Si vous voulez une guidance privée personnalisée, bien sûr, vous pouvez me contacter avec le mail qui est écrit dans la description. Donc évidemment, ici, ce sont tous des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Prenez ce qui vous parle et puis laissez ce qui ne vous parle pas. Le seul maître à bord, c'est votre cœur, c'est votre ressenti. Et puis, dans ces guidances générales, chaque partie de message est destinée à quelqu'un. Donc, il y en a un petit peu pour tous, mais la globalité, tout ne peut pas vous parler. Voilà. Alors, si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique. Il est pour tous, hein, il y a un délivrer avec, vous pouvez l'utiliser, osez l'utiliser avec votre intuition, je vous en supplie. Ne pensez pas qu'il faut avoir lu un dictionnaire pour utiliser l'oracle. Il est fait pour développer votre intuition. Votre ressenti est le seul guide pour votre propre vie. Alors, vous pouvez faire commander l'oracle sur la boutique leneagramme.com, l-eneagramme.com. Et voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir avec l'oracle pourquoi cette personne reste silencieuse. Voilà. Pourquoi cette personne, peut-être elle a fui, peut-être qu'elle n'a pas envie de vous parler, peut-être que vous avez fait des tentatives pour avoir des explications, peut-être que vous avez fait des tentatives pour réinstaurer un dialogue. Cette personne, elle reste silencieuse, elle ne veut pas. Alors, on va demander un petit peu, on va creuser la situation. Pourquoi cette personne reste dans le silence par rapport à votre relation? Pourquoi cette personne reste dans le silence? C'est pas agréable, hein, le silence. Alors, tirage numéro 1. Voilà. Tirage numéro 2. Et tirage numéro 3. Voilà. Alors, la plume orange pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième et la plume noire pour le troisième. On prend un petit instant pour se détendre, pour se laisser ressentir quel tirage vous inspire ou vous appelle. La plume orange, la plume blanche ou éventuellement la plume noire. Alors, on va commencer par la plume orange, le tirage numéro 1. Pourquoi est-ce que cette personne reste silencieuse et reste dans le silence avec vous en ce moment? Alors, on peut la prendre de deux sens, cette carte. Alors, c'est une carte d'évitement. Et là, c'est écrit s'écouter. Mais on voit bien que cette personne, vous voyez, elle ne veut pas se regarder en face, elle ne veut pas s'occuper d'elle-même. Donc, c'est une carte d'évitement. Évitez de s'écouter, évitez de se centrer sur soi, évitez d'être seul, de s'affirmer, évitez de mettre des limites, de reconnaître ses besoins. J'ai l'impression que cette personne, elle a des difficultés à se positionner. Peut-être qu'elle a accumulé, mais peut-être aussi c'est une personne qui a de la difficulté à s'écouter. Mais au bout d'un moment, peut-être que on pète un câble. Peut-être que cette personne, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Peut-être que cette personne, justement, ses besoins, ses limites ont été dépassées, mais elle n'a pas su le dire ou le formuler. Et tout d'un coup, maintenant, elle s'est retirée dans le silence. Parce qu'elle a eu de la difficulté à dire stop avant. À dire stop de façon, on va dire, dans le dialogue. Voilà. C'est comme si cette personne, j'ai l'impression... oui, elle a du mal sur le moment, quand les choses se passent, à dire non, là, ça va trop loin, là, ça dépasse mes limites. Hein, ça fait 10 fois que tu m'appelles, peut-être qu'elle aurait dû dire déjà 5 fois, là, ça suffit. Mais en fait, peut-être à la 10e fois, hop, elle bloque. La personne, elle se retire, plus de dialogue, parce que en fait, elle-même est dépassée.
n'arrive pas à s'écouter elle-même. Et ce qui fait que quand quelqu'un d'autre à l'extérieur dépasse ses propres limites, ben tout d'un coup, il y a un pétage de câble, ça devient brutal. Et la seule moyen de se préserver, parce qu'on a déjà, ces limites ont déjà été dépassées, le seul moyen de se retrouver ou de se préserver, c'est de rester dans le silence et puis de se retirer. C'est ce que j'ai le sentiment avec cette carte. Alors, on va demander un petit conseil pour vous par rapport au fait que cette personne, ben voilà, elle reste dans le silence parce que sûrement elle n'arrive pas à gérer elle-même, se positionner, dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, etc. Elle n'arrive pas à formuler. Quel est le conseil pour vous? Alors, c'est marrant, on a deux cartes d'évitement. Évitement, évitement. Donc cette personne, elle évite de s'écouter, elle n'arrive pas, c'est pas quelque chose qu'elle fait facilement. Et là, on est dans le doute et dans l'incertitude. Manque de confiance. Il y a plusieurs messages sur cette carte. Alors, je suis en train d'essayer Quel est le conseil pour vous? Voilà. Là, ce que je ressens maintenant avec cette carte, c'est éviter de douter. Évitez de perdre confiance en vous. Parce que là, c'est vraiment une problématique, ce que je ressens personnel. Hein. C'est cette personne, elle n'arrive pas à mettre ses limites. Ce qui fait que quand elle met une limite, tout d'un coup, ça peut être dans le silence, dans la brutalité. Brutalité, j'ai envie de dire, quand on est dans le silence, c'est quand même qu'il y a une énergie qui n'arrive plus à circuler. Hein. On ne peut pas dialoguer, on ne peut pas échanger ce qu'on ressent, etc. Il y a une fermeture. Cette personne, elle le fait pour se préserver, parce qu'elle n'arrive pas à s'écouter elle-même. Mais ça ne veut pas dire que vous devez tout remettre en question. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, c'est pas parce que cette personne a une problématique que vous avez à douter de vous-même ou à perdre confiance. J'ai l'impression que c'est vraiment une problématique de cette personne. On va demander, qu'est-ce qui pourrait aider à renouer le dialogue? Qu'est-ce qui pourrait aider à renouer le dialogue? Alors, je pose la question un peu largement. Est-ce que ça sera une action de votre part ou quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait aider à débloquer la situation? Alors, vous voyez, c'est une carte de peur. J'ai l'impression que peut-être d'un côté ou de l'autre, il y a une peur d'être rabaissé ou une peur de... Voilà, il y a plusieurs peurs ici. Hein. Peur d'être envahi. Voilà. Alors, si cette personne, elle a pris du recul, elle s'est repliée, puis elle ne dialogue pas, elle a peut-être le sentiment d'avoir été envahie, puis elle a peur d'être envahie. Ça, c'est une possibilité. Hein, qu'il y a une des deux, soit vous, soit l'autre personne, hein, qui a une peur d'être envahie dans son espace intime, dans son espace personnel, peut-être envahie dans ses pensées aussi. Hein, voilà. Ou bien il y a aussi une peur d'être rabaissé, de se sentir idiot, de se sentir bête, d'avoir rompu le dialogue, ou bien peur d'avoir la raison qui a fait qu'il y a une rupture et que maintenant c'est le silence. Peut-être que si on reparle de cette situation, on a peur de paraître bête. Donc en fait, il peut y avoir aussi de la honte derrière. Donc j'ai l'impression que pour renouer un peu le dialogue, il faut dépasser cette peur, affronter cette peur. C'est pas forcément la réalité, mais c'est une peur. On va demander un deuxième conseil pour vous. Comment dépasser un peu ces peurs qui sont là? Non, j'ai une autre question qui me vient, donc je vais la poser. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Comment vous positionnez par rapport à cette personne qui reste dans le silence? Comment vous positionnez? Quelle est la meilleure position pour vous en ce moment par rapport à cette personne qui reste dans le silence? Alors, perfectionnisme. J'ai presque l'impression qu'on vous dit de ne pas faire ça. Ne soyez pas trop exigeant. Parce que ça, c'est une fixation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire autre chose que de dire oh ouais, là, c'est 1 centimètre, millimètre, machin. Mais perfectionnisme, c'est pas la perfection, c'est la maladie de la perfection, quoi. Donc, on vous dit peut-être de lâcher un petit peu de ça. Soyez moins exigeant, moins dans les détails. Peut-être ça pourrait aider.
Soit on vous dit, voilà, lâchez un petit peu. Vous voyez, entre maîtrise et lâcher prise. Soit détendez un petit peu, soyez moins exigeant, moins dans le détail, moins dans les procédures, moins sévère. Parce que vous voyez, il y a une peur d'être rabaissé, d'être presque ridiculisé. Donc peut-être cette personne, elle craint quelque chose de votre part, ou elle-même a peut-être des blessures qui se sont réveillées, où elle se sent stupide et voilà. Et peut-être que il y a chez vous elle projette peut-être chez vous cette exigence et ce sérieux qui lui fait peur, peut-être pour renouer le dialogue. On va demander une dernière carte. Qu'est-ce qui pourrait aider à renouer le dialogue et à détendre l'atmosphère? Qu'est-ce qui pourrait permettre dans l'absolu une détente et qu'est-ce qui pourrait permettre de renouer un dialogue constructif entre vous? La routine. La routine, eh ben, j'ai presque envie de dire le quotidien en fait, les choses simples de la vie. Peut-être au lieu peut-être pas forcément reparler en profondeur, décortiquer ce qui s'est passé entre vous, la raison du fait que peut-être il y a un silence qui s'est installé, mais peut-être revenir à des petites activités quotidiennes. Et puis peut-être que petit à petit, la confiance reviendra et petit à petit, certaines choses vont réémerger et pourront être parlées, mais plus sereinement. J'ai l'impression qu'il faut, voilà, laisser faire un petit peu le quotidien de la vie. Discuter de choses plus banales. Ça pourrait juste déjà ne pas aborder les thèmes peut-être plus sensibles. Voilà pour ce tirage numéro 1 de la plume orange. On passe au tirage numéro 2, plume blanche. Pourquoi est-ce que cette personne reste dans le silence avec vous en ce moment? Alors, bah voilà. Évitement, carte de l'évitement de l'échec. Alors, cette personne, elle a peur d'un échec avec vous. Alors là, ça dépend tout de votre situation. Mais elle a peur qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas peut-être comme elle veut, ou elle a peur d'assumer un échec en face de vous. Elle a un sentiment d'échec, cette personne, ou une peur de l'échec. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas réussi. Il y a quelque chose qui peut-être qui lui fait honte. Il y a aussi d'autres, il y a d'autres éléments sur cette carte. Il y a les personnes qui doutent et les personnes à la traîne. Ça, c'est deux autres éléments en plus de l'échec que les personnalités de type 3 n'aiment pas, qu'elles essaient d'éviter. Elles n'aiment pas les personnes qui doutent. Elles aiment bien foncer de l'avant, on y va, on veut réussir, gagner, compétition, tout ça. Donc, elles n'aiment pas les personnes qui doutent d'elles-mêmes. Et puis, elles n'aiment pas les personnes à la traîne parce que c'est des personnes très ambitieuses. Alors, est-ce que cette personne reste dans le silence, soit parce qu'elle a peur de vivre un échec, d'assumer un échec, ou d'être amenée à un échec dans votre relation? Ça, c'est possible. Ou bien, elle reste en silence parce que peut-être que pour elle, vous représentez une personne qui doute trop. Et bon, elle n'a pas envie d'en parler, peut-être. Voilà, donc il y a toutes ces nuances sur cette carte. J'ai envie de demander, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Voilà, confiance en vous, Elle vous voit comme quelqu'un qui est bien avec elle-même, apaisée, pleine. Maturité. J'ai l'impression qu'avec vous, il y a aussi des échanges. Donc, les personnes qui à la traîne, je pense pas que c'est vraiment le message de la carte. Là, il y a vraiment une notion d'échec. J'ai l'impression que cette personne vit un échec ou n'est pas... voilà, n'est pas dans la pleine estime d'elle-même et que peut-être qu'elle elle craint votre regard ou... elle vous voit comme, enfin, elle vous ressent comme une personne sereine, qui a confiance en elle, mature. Et peut-être qu'elle ne voulait pas vous décevoir et peut-être qu'elle s'éloigne pour pas assumer quelque chose.
On va demander un conseil pour vous. Un conseil pour vous par rapport à cette personne qui reste dans le silence en ce moment. J'ai l'impression aussi, vous voyez, est-ce que vous seriez dans une situation parent-enfant, maturité, hein? Comme si vous représentiez une personne mature par rapport à cette personne. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui reste dans le silence? Alors, colère, critique, jugement, rancœur. Moi, j'ai l'impression qu'on vous conseille de ne pas tomber là-dedans, de ne pas tomber dans la colère par rapport au silence de cette personne. Ni dans la colère, ni dans le jugement, ni dans la critique. Ni dans la rancœur. Ça, c'est peut-être que ça vous frustre hein, que cette personne reste dans le silence, que vous ne saviez pas exactement, mais ce que vous pouvez maintenant comprendre, c'est que cette personne a un sentiment d'échec. Et que c'est un sentiment qui est difficile à assumer et à vivre et à ressentir. Hein. Donc cette personne, sur moi, elle reste dans le silence parce qu'elle vous voit comme une personne bonne. Et peut-être elle voulait pas vous décevoir ou elle se protège pour l'instant, peut-être pour assimiler ce sentiment d'échec qu'elle vient de vivre. Et on vous suggère de ne pas tomber dans la colère. Un deuxième conseil, encore un deuxième conseil j'ai envie pour sortir de... quel conseil pour vous comme attitude par rapport à cette personne qui a un sentiment d'échec? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme attitude? La vérité. La compassion. Moi, j'ai l'impression ici, parce que la vérité, voilà, il y a deux messages qui me viennent ici. Peut-être qu'on vous dit, soyez capable d'accueillir la vérité. Est-ce que cette personne a l'impression que... elle a peur de tellement vous décevoir, hein, c'est possible, de tellement vous décevoir avec cette histoire de sentiment d'échec, peut-être qu'elle reste dans le silence pour pas affronter ça. Peut-être on vous suggère, soyez capable d'accueillir toute vérité. Accueillez la vérité telle qu'elle est, telle que cette personne peut-être vous la dira le moment venu. Et aussi faites preuve de compassion. Parce que voilà, vivre un échec, c'est jamais agréable, hein, même si on dit toujours, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons de vie. Mais quand on vit cet échec, eh ben on le vit vraiment. Même si on peut toujours en tirer quelque chose après coup. Donc peut-être on vous dit, soyez compréhensif. Que cette personne, pour l'instant, elle reste dans le silence parce qu'il y a quelque chose qu'elle vit très mal. Ça peut être une rupture amoureuse, hein, ça peut être elle n'a pas obtenu un travail, ça peut être une compétition qui a échoué, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, on vous conseille de pas céder à la colère ni au jugement, ne pas juger cette personne et peut-être quand le moment sera venu, d'accueillir la vérité. Voilà. Voilà pour ce deuxième tirage de la plume blanche. Nous passons maintenant au troisième tirage, la plume noire. Pourquoi est-ce que cette personne reste dans le silence avec vous? Alors, péché, elle est dans le péché. La luxure, dépravation, exploitation d'un autre, non-respect. Alors, bon, plusieurs aussi pistes ici. Peut-être qu'elle reste dans le silence parce que, voilà, elle fait des activités que vous n'avez pas à connaître ou à savoir de cette personne. Et peut-être c'est ce qui l'occupe en ce moment. Peut-être qu'elle n'a pas envie de vous parler de sa vie personnelle. Peut-être au niveau de sa vie intime, amoureuse, ou même de ses plaisirs de vie. Ça c'est peut-être qu'elle a fait il y a des choses qui lui plaisent et des choix dans sa vie dont elle n'a pas envie de vous parler. C'est aussi possible que, voilà, non-respect, exploitation d'un autre. Il y a une autre piste aussi, c'est que peut-être qu'elle reste dans le silence, mais pour mieux, je vais y aller, hein, pour mieux vous exploiter. Vous voyez? Soit elle a une vie personnelle dont elle n'a pas envie de vous parler, et c'est son droit, chacun fait ce qu'il veut. Soit elle utilise une espèce de silence pour obtenir quelque chose de vous, hein. Exploitation d'un autre. Donc ça, c'est les deux pistes. On va demander...
J'ai envie quand même. Hein. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous au jour d'aujourd'hui? Alors, c'est la carte du travail. Alors, bon, bah, c'est pas une carte émotionnelle déjà. Hein, c'est une carte mentale. Alors, vous voyez, on travaille quoi. Alors, c'est un travail, comment dire, c'est une énergie en évolution. Hein, c'est le sens du travail au service de la communauté, des gens. Voilà, il y a aussi la notion de travail sur soi. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Il y a aussi la notion d'effort. Alors, est-ce que, moi, c'est ça que qui m'appelle là sur cette carte avec ce tirage. Est-ce qu'elle a l'impression qu'elle doit faire des efforts oui, on est vraiment dans des cartes vraiment différentes. Ici, on est dans les coulisses de l'intimité, hein, des plaisirs, du libertinage. Et ici, on est dans le travail. C'est comme si j'ai l'impression que cette personne a une vie un peu secrète qui lui appartient et que avec vous, elle doit avoir une bonne attitude, travailler, faire des efforts, être dans le bien, donner du sens, enfin voilà, avoir un métier, vous voyez, être dans le réalisme. Et il y a des coulisses là derrière. Il y a des coulisses. Ils sont pas forcément mauvaises, mais ça lui appartient. C'est sa vie personnelle, intime, privée. Voilà. Alors, un conseil pour vous, dans cette situation. Un conseil pour vous, par rapport à cette personne qui reste silencieuse en ce moment avec vous. Tempérance, retenue. Voilà. Tempérance, retenue, hein, c'est ce que je... Mais moi, je pense que le message principal ici, c'est gardez votre tempérance et surtout ne vous immiscez pas, hein, soyez dans la retenue. Prenez de la distance. Ça ne vous regarde pas. Et la retenue, moi je dirais la retenue, c'est vraiment la retenue qui m'appelle sur cette carte. Restez à votre place. Restez à votre place. J'ai même l'impression dans ce tirage que le dialogue n'est pas forcément rompu, mais il y a une zone de silence. C'est ce que je ressens. Cette personne, pourquoi elle reste silencieuse sur un certain domaine de sa vie? C'est ça que je ressens sur ce tirage. Donc, ça ne vous regarde pas. Laissez-la, laissez-lui son intimité et sa vie secrète, si ça lui plaît comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Oui, c'est vraiment ce que je ressens là. Donc, voilà. Acceptez ce que cette personne a à partager avec vous et laissez-lui son jardin secret. Voilà ce que je ressens par rapport à ce troisième tirage de la plume noire. Je vous remercie d'avoir suivi ces tirages. J'espère que ça vous a éclairé. Et donc, évidemment, n'oubliez pas, pensez bien à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, partager. Ça me fait énormément plaisir chaque fois que je reçois un commentaire. Ça m'interpelle, ça me questionne. Je suis très curieuse de savoir comment vous recevez tous ces tirages. Si vous voulez une guidance privée personnelle, bien sûr, vous pouvez m'écrire sur le mail qui est dans la description et me demander une guidance personnalisée, donc exprès pour votre situation à vous. Et bien sûr, vous pouvez commander l'oracle sur la boutique l-enneagramme.com. C'est un oracle que vous pouvez utiliser intuitivement, il est pour tous. Donc, osez vous lancer et ressentir ce que vous ressentez à chaque tirage. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.